Le premier président des États-Unis, George Washington, a dit ceci. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'espoir. C'est quoi donc la vision? En quoi est-elle indispensable pour avoir une entreprise prospère? C'est ce que je vais développer dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez donc connectés jusqu'au bout de la vidéo. Salut, bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Je suis entrepreneur, très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les Africains à créer des entreprises en Afrique. Si vous aussi, vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise ou vous voulez créer une entreprise prospère et durable en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne est créée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et partagez au maximum mes vidéos. Elles peuvent motiver plusieurs Africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, cette vidéo est la première série des 3 vidéos dans lesquelles je vais parler des éléments de fondation d'une entreprise prospère. Je vais donc présenter le premier élément de cette fondation, qui est la vision d'une entreprise. La vision est une image nette du futur. Elle décrit là où l'entreprise veut aller et quels sont les objectifs que l'entreprise veut atteindre. C'est comme un guide qui permet de prendre les décisions de stratégie d'une entreprise. La vision est considérée comme la raison d'agir d'une entreprise. Pour définir ou écrire la vision d'une entreprise, il faut arriver à pouvoir répondre les questions suivantes. Où voyons-nous d'ici 10-15 ans? Quelles sont nos ambitions? Quels sont les objectifs clés que nous poursuivons ou nous voulons atteindre? Dans quel créneau allons-nous être? Où allons-nous concentrer nos efforts? Quel est notre rêve? Vous voyez, donc si vous arrivez à pouvoir répondre à ces questions, vous pouvez aisément écrire la vision de votre entreprise. Et la vision doit être concise, courte et inspirationnelle. Quand on voit votre vision, elle doit être vraiment, elle doit inspirer. Il faut qu'il y ait de l'inspiration. Je vais donner 2 exemples de vision que vous allez voir. Le premier exemple, c'est la vision de la Banque de Chine. La déclaration de vision de cette banque dit ceci. C'est être votre première banque. Tout court. Le deuxième exemple, c'est la vision de Dangote Group. Le premier milliardaire africain Dangote, Aliko Dangote, son groupe qui s'appelle Dangote Group. La vision de Dangote Group, c'est de devenir le premier
fournisseur de besoins essentiels en nourriture et d'habitat en Afrique subsaharienne. Vous voyez, tout court, être ou bien devenir le premier fournisseur des besoins essentiels en nourriture et d'habitat ou bien d'abri en Afrique subsaharienne. Vous voyez, c'est tout court. Donc la vision doit être vraiment concise, courte et vraiment inspirationnelle. La vision de l'entreprise doit être vraiment interne. Elle doit être internalisée. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au sein de l'entreprise doivent pouvoir maîtriser la vision de l'entreprise. Que ce soit les créateurs de l'entreprise ou les promoteurs ou les partenaires, c'est-à-dire les fondateurs de l'entreprise, les employés de l'entreprise, les associés de l'entreprise doivent connaître cette vision-là. Parce que tout doit passer. Sans cette vision, ce partage de la vision de l'entreprise, ça ne peut pas marcher. L'entreprise ne peut pas être prospère. Donc, tous ceux qui sont, que ce soit les employés, les supérieurs hiérarchiques, les fondateurs de l'entreprise, ils doivent maîtriser la vision de l'entreprise. Et elle ne doit pas être forcément publique. Mais vous allez voir beaucoup d'entreprises publient leur vision dans leur site internet, tout ça là, vous allez voir ça un peu partout. Mais ce qui est beaucoup recommandé aussi, c'est elle ne doit pas être forcément publique. Elle doit être maîtrisée par ceux qui sont internes au sein de l'entreprise. Voilà donc de façon brève présenter la vision de l'entreprise, comment on peut arriver à l'élaborer et quelques exemples de vision inspirationnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur la touche j'aime et partager la vidéo au maximum. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera le deuxième élément de fondation de l'entreprise, qui est la mission de l'entreprise. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.